Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Immaculée et je suis béninoise. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mes indispensables beauté. On va commencer par le maquillage. Ça sera tout ce que j'utilise au quotidien pour me maquiller, pour aller en cours, pour aller à des soirées, partout. Je fais tout le temps le même make-up pour sortir. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise, pinceau, fond de teint, anti-cerne, tout. Let's go. On va commencer par les pinceaux. On commence par ce pinceau. Il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé pour me maquiller tout à l'heure. C'est un pinceau pour fond de teint qui sert à appliquer le fond de teint. En gros, tu mets ton fond de teint, tu utilises le pinceau pour étaler le fond de teint sur ton visage. Pratique. Je l'ai pris à, je sais plus, je pense que c'est dans un magasin, je connais plus le nom, mais je l'ai pris à 10 €. Ensuite, on passe à ce pinceau. Ça, c'est un pinceau pour le bronzer. En gros, le bronzer, c'est le truc qui te sert à affiner ton visage. Ça te sert à mettre des zones d'ombre ici, sur le front, sur la joue, les pommettes, en bas, histoire de faire ressortir tes zones de lumière qui sont là, là, là et là. Mais ça, c'est un pinceau pour le bronzer poudre. On passe à ce pinceau. C'est un pinceau pour mettre le blush. Toujours le blush en poudre et non le blush liquide. Tu l'utilises genre comme ça et tout. Je mets à côté sur tes pommettes. Ce pinceau. Et un pinceau qui sert à étaler le bronzer. Ce pinceau c'est pour le bronzer en poudre et ce pinceau c'est pour le bronzer liquide. Tu vais d'abord mettre ton bronzer liquide, tu l'étales avec ce pinceau là, 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 là. Après avoir étalé ton bronzer liquide avec ce pinceau, tu utilises ce pinceau que j'avais montré tout à l'heure pour étaler ton bronzer en poudre. Donc tu peux utiliser les deux. Il y en a qui utilisent que le bronzer liquide, il y en a qui utilisent que le bronzer en poudre et il y en a qui utilisent les deux. Des fois j'utilise les deux, des fois j'utilise le bronzer en poudre. Mais j'utilise plus le bronzer en poudre. Du coup, j'utilise plus ce pinceau là que ce pinceau là. Tout ce que je vous montre, c'est que des pinceaux indispensables au quotidien. Il y en a qui utilisent beaucoup plus de pinceaux, il y en a qui utilisent beaucoup moins de pinceaux. Mais ça, c'est ce que moi j'utilise. Ce pinceau là, qui est un tout petit pinceau. Normalement, c'est un pinceau pour fard à paupières. Et en gros, ouais, j'utilise comme fard à paupières, mais je mets plus du bronzer là que des fards à paupières. Je mets pas vraiment de fard à paupières, c'est rare. Sauf quand il y a des soirées, je dois sortir, il faut mettre un peu de couleur. Sinon, je mets tout le temps du bronzer sur mes paupières. Ce pinceau, qui est un petit pinceau avec un petit bout plat. Il est plat, il est petit et ça fait l'affaire. Lui, il sert à définir mes sourcils. En gros, quand tu finis de tracer tes sourcils, tu prends ce pinceau avec ton fond de teint ou ton anti-cerne. Moi j'utilise mon fond de teint pour pas qu'il y ait de démarcation. Parce que quand j'utilise l'anti-cerne, vu que c'est jaune, ça laisse des petites traces jaunes et tout. Et j'aime pas ça. Donc j'utilise le fond de teint pour délimiter mes sourcils. On va passer à ce pinceau. Tout le monde connaît ce pinceau. Même si tu te maquilles pas, même si tu es débutant, ça sert à peigner les sourcils. C'est facile. Comme dernier pinceau, on a ce pinceau qui est un peu plus grand que les autres pinceaux, qui sert à enlever les excédents de poudre. Quand tu mets ta poudre jaune ou ta poudre translucide, tu peux utiliser ce pinceau pour enlever les excédents de poudre. Je l'utilise sur tout le visage, même quand je mets du bronzer pour enlever les excédents. On a la petite houppette. J'aime trop. Donc la petite houppette, elle sert à mettre ta poudre jaune là, comme ça, et comme ça. Ta poudre jaune. Là aussi, là et là. Il y a certaines filles qui utilisent la houppette pour mettre l'anti-cerne, mais moi j'aime pas trop. J'utilise ça que pour la poudre jaune. On met là, 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 là. C'est-à-dire dans les zones de lumière. Donc là, j'ai fini avec tout ce qui est pinceau et autres. Je vais entamer les fonds de teint, tout ce qui est liquide, tout ce qui est poudre. Je vais commencer par mon anti-cerne. Mon anti-cerne qui vient de chez Kiko, toujours. J'utilise que des trucs de chez Kiko. La majorité de mes produits sont de chez Kiko. Et mon fond de teint est en teinte 9.5 N. Je vais vous mettre ça en haut en description. J'utilise aussi un anti-cerne qui vient de chez Kiko. Et c'est un anti-cerne full coverage en teinte 11. Et l'anti-cerne, il faut le mettre là, là, dans les zones de lumière quoi. Là, 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 là. Il y en a qui mettent un peu sur le nez, mais moi j'en mets pas. Je mets que sur les zones de lumière et j'en mets très peu. Après je vais faire un tuto make-up histoire de bien vous montrer. Aujourd'hui je montre juste mes indispensables, donc tout ça. Ensuite je vais passer à tout ce qui est poudre, etc. Je vais commencer par le blush. D'habitude je mets pas du tout de blush, je mets que le bronzer. Mais j'aime bien ce blush, il est bien pigmenté. Et pour l'appliquer, soit vous utilisez ce pinceau là
que j'avais montré tout à l'heure. Soit il y en a qui utilisent les doigts. Tu prends tes doigts, tu mets dedans, tu mets sur ta joue et puis tu passes comme ça. Comme j'ai pas l'habitude d'utiliser le blush, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais passer au bronzer. Ma partie préférée dans le make-up qui vient de chez Fenty en teinte Mocha ou Mocha Mami, comme vous voulez. Et c'est le numéro 8. Il est trop pigmenté. Moi, j'ai même l'impression que c'est le bronzer qui fait tout le make-up en fait. Quand je mets le bronzer, j'ai l'impression d'être déjà hyper maquillée, trop bien maquillée. Donc, achetez ça. Ce n'est pas un partenariat, je précise, mais j'aime trop ce bronzer. La poudre. J'utilise une poudre de chez Huda. La poudre de chez Huda. Voilà. Et c'est en teinte Kunafa, je pense. Ouais, c'est la Easy Bake en teinte Kunafa. Je l'aime trop. Ça donne un rendu lisse. La poudre, elle est tellement lisse et bien. Ça, c'est mes deux choses préférées dans le make-up. J'aime trop. Merci Rihanna. Je vais montrer tout à l'heure le bronzer en poudre. Là, je vous montre le bronzer liquide que j'ai pris sur Shein. C'est She Glam et c'est en teinte Camel Suède. Je l'ai pris à 3 €. C'est grave bien. Ça sent super bon. Ça sent le chocolat. Enfin, je vais vous présenter mon fixateur. Je l'ai pris chez Action à 2 ou 3 €. Enfin, dans tous les magasins Action, vous pouvez trouver ça. Je vais passer au démaquillant que j'utilise. J'utilise le démaquillant de chez Garnier. Je pense que c'est à 5 €. Ouais, à normal. Enfin, même à Carrefour, on le vend. Mon mascara qui vient toujours de chez Kiko. Voilà, il est comme ça. Il est grave bien, ça te fait de beaux cils et ça rehausse bien tes cils. T'as plus besoin de mettre des faux cils ou de faire des extensions de cils. Il est top. Et mon eyeliner que j'ai pris, enfin, je l'ai pris, je crois que je l'ai pris à normal, ouais. 2 ou 3 € aussi à normal. Comme crayon pour les lèvres, j'utilise un crayon noir. Enfin, vous pouvez trouver ça à normal, Carrefour, partout. Et un gloss. Ça, c'est mon gloss de chez Normal, mon gloss du quotidien. À NYX aussi, il y a des gloss. À Kiko aussi, il y a des gloss. Surtout, il y a le gloss transparent de chez Kiko qui est grave bien aussi et il coûte 10 €. Et là, j'ai mon crayon marron que j'ai pris à Normal pour faire mes sourcils. Je fais pas mes sourcils en noir, je fais en marron. Et ça, c'est un crayon. Je sais pas si vous voyez. On l'ouvre comme ça. Voilà. Moi, je peux le remettre à l'intérieur. En gros, c'est un crayon pour les yeux, enfin, en bas des yeux. Pour que ça te donne un peu les yeux, enfin, les yeux de biche, les yeux de chat. Et quand tu mets tes faux cils, ça hausse bien ton regard. Là, je vous ai montré tout ce que j'utilise pour mon maquillage du quotidien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous maquiller et les endroits où je les ai achetés. Je vais passer à tout ce qui est cheveux. Je vais d'abord commencer par les peignes. Ce peigne-là. Parce que c'est un peigne, parce que c'est archi doux et ça sert à plaquer mes cheveux. C'est pas pour les babyères, c'est pour les plaquages bien endurants, bien réussis. Ensuite, on va passer à ce peigne là. Je l'utilise souvent quand je fais des tissages ou quand je mets des perruques et tout. Ça sert à brosser ta perruque. Je l'ai eu à normal, je crois à 5 €. Ensuite, là, machine à brushing que je prends pour faire mes brushing. En gros, tu branches, tu mets le niveau que tu veux, donc comme ça. Et tu mets le niveau que tu veux. Et ensuite, ça dégage de la chaleur. Tu peignes tes cheveux, mais tu as l'impression de lisser tes cheveux avec. La machine et le peigne, c'est les mêmes goûts, ça fait la même chose. Sauf que la machine, ça se fait avec la chaleur, du coup, tu vois bien les résultats quoi, comparé au peigne. Ça, c'est le lisseur classique. Hein. J'ai pris à Carrefour 20 €. Classique, classique. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer toutes les machines en fait, parce que vous savez déjà, vous connaissez. Ensuite, on a cette machine-là. Ça s'ouvre comme ça. Sert à faire des waves. Quand tu as une perruque par exemple et tu veux que la perruque soit un peu bouclée, tu mets dedans comme ça. Ensuite tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu mets comme ça, tu laisses chauffer et après tu laisses et ça te fait de belles boucles. C'est une machine à boucles que j'ai eu à Carrefour aussi. Je pense que je l'ai eu à 25 €. Ce sont tous les indispensables beauté que j'utilise au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous aura donné des idées d'améliorer votre routine, que ce soit pour les cheveux ou pour votre... Si vous avez des questions sur les produits que j'ai mentionnés, tout ce que j'ai montré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à me proposer, des choses que vous pensez que je peux intégrer à ma routine make-up concernant les machines pour les cheveux et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom, Ina Purple, pour plus de contenu lifestyle, beauty, fashion, mode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.